On a appris aujourd'hui même de la bouche de Madame Florence Parly, ministre des Armées, qu'en fait, elle n'avait pas dit la vérité ce printemps, lorsque, vous savez, il y avait eu des rapatriements de Français de la ville de Wuhan, qui est au centre de la Chine, là où il y a le fameux laboratoire P4. Il y avait donc des Français que des militaires étaient allés chercher pour les rapatrier en France. Et à l'époque, on nous avait assuré qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits. Madame Parly a avoué devant les parlementaires que ça n'était pas le cas. A-t-elle menti délibérément ? A-t-elle simplement, comme elle le laisse entendre, elle avait eu un moment d'absence ? Bon, en réalité, depuis le début de cette affaire, on est lassé de recenser le nombre de contre-vérités, de contradictions et de mensonges qu'a accumulé le gouvernement. C'est absolument dingue. Donc cette affaire Parly vient rajouter encore un problème à tout ce qui existait déjà. Et donc vient rajouter un problème de non-crédibilité du gouvernement. Dans ces conditions, lorsque l'on voit le gouvernement qui maintenant explique qu'il va falloir que le corps médical se fasse vacciner contre la grippe, alors que ça n'a strictement aucun rapport, alors que d'ailleurs le vaccin contre la grippe marche très peu puisque c'est un virus mutant, alors même que l'on ne sait même pas si on pourra avoir un vaccin contre le SRAS-CoV-2 dont on nous explique, en tout cas certains comme le professeur Raoult, qu'il est aussi mutant que le virus de la grippe. Moi, j'ai le sentiment d'une espèce de fuite en avant du gouvernement et j'ai le sentiment que le gouvernement ne joue pas carte sur table et ne joue pas franc jeu. Voilà. C'est d'ailleurs pas seulement mon sentiment, c'est le sentiment d'un très grand nombre de Français. Donc nous allons suivre ça de façon très vigilante, car il ne faudrait pas aboutir quand même à ce qu'à force de restreindre petit à petit les libertés publiques, le gouvernement ne finisse par installer une dictature en bonne et due forme, sous motif sanitaire, et contre laquelle on ne pourrait pas se rebeller, et qui nous imposerait le moment venu, par exemple, un vaccin à la composition problématique. C'est ça qui angoisse non seulement les Français, mais un certain nombre de personnes dans le monde. Donc je pense qu'il est très important d'avoir un regard maintenant sur les libertés publiques de toute cette affaire. Je n'ai pas oublié, moi, que lorsqu'il y a eu les attentats en 2015 en France, le gouvernement de l'époque a pris des mesures exorbitantes du droit commun pour restreindre les libertés publiques pour cause de terrorisme. Aujourd'hui, fort heureusement, il n'y a plus de terrorisme, mais on a gardé toutes les mesures restrictives des libertés. Je n'ai pas oublié non plus l'affaire au mois d'avril-mai, l'affaire de cet article qui déconsidérait l'hydroxychloroquine paru dans le Lancet. Cet article était un faux, c'était une fausse étude. C'est néanmoins sur le fondement de cette fausse étude que le gouvernement et que M. Véran a pris un arrêté pour interdire l'hydroxychloroquine et que je sache, cet arrêté n'a pas été rapporté. Donc tout se passe comme s'il y avait ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire que le gouvernement prend appui sur tel ou tel événement pour interdire ci, interdire ça, revenir sur les libertés publiques, mettre les gens sous surveillance, leur imposer un masque, etc. Et ça va toujours dans le même sens et jamais dans le sens de la décrue. Donc il faut maintenant faire très très attention parce qu'il y a un moment à partir duquel il va falloir que les Français se disent « Est-ce qu'on n'est pas en train de m'imposer, mine de rien, une dictature plus féroce que celle que l'on n'avait jamais imaginée parce qu'elle serait fondée sur la peur sanitaire ». D'ailleurs, certaines personnes ont comparé le nombre de morts officiellement recensés par l'INSEE entre le 1er janvier et le 1er septembre 2018, 2019 et 2020, et on s'aperçoit que le surcroît de mortalité noté en 2020 n'est pas du tout l'équivalent des quelques 30 et quelques mille morts enregistrés en France, mais simplement la moitié. Il y a donc des véritables problèmes de cohérence des données qui nous sont soumises. Voilà, comptez sur nous en tout cas pour suivre cette affaire et pour vous tenir informés.